Guylaine, peux-tu me dire ce que tu vois? Je vois comment réaligner vos énergies avec ta photo. Ben, pas ta photo à toi, mais énergétiquement, oui, avec les chakras. Là. Donc, D'accord, donc vous voyez toute la slide, là, c'est ça? OK, ouais. parfait. Ouais, on Super. voit le PowerPoint dans le fond, le PowerPoint, mais on voit tes slides de côté aussi. Si tu veux les enlever, faut-il aller cliquer sur lecture? Non, c'est bon, je vais juste le laisser comme ça. Parfait. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue, les amis, à ce web atelier que j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer pour vous. Alors, c'est un web atelier sur comment réaligner vos énergies avec les huiles essentielles d'Oterra. Alors, je vous invite que si vous avez des questions, de les écrire dans le chat et puis à la fin, je vais prendre un moment pour répondre à vos questions. Et ceux qui vont vouloir avoir la présentation, je vais l'envoyer à votre conseillère tout simplement. Et puis, comme ça, vous avez pas besoin de prendre de notes. Vous pouvez juste écouter. Et puis, c'est une expérience vibratoire ce matin. Alors, je commence par vous partager mon histoire. Donc, mon histoire, c'est en réalité, depuis que je suis tout jeune, je suis une personne sensible, très attentionnée à l'amour, à tout ce qui est amour et la bienveillance envers les êtres humains, envers les autres pour les aider. Donc, ça, c'est vraiment des qualités qui sont propres à moi. Et puis, par contre, ayant toute cette sensibilité-là, plus jeune, je ne savais pas trop quoi faire avec, donc ça m'a amené à développer des comportements autistiques, de refoulement, j'étais plutôt le style à être introvertie, à être, très peureuse, à souffrir d'anxiété, d'angoisse, jusqu'à l'âge de 24 ans où j'avais des idées de suicide. Donc, je ne savais pas trop quoi faire avec toute ma sensibilité, tout, ce que je ressentais autour de moi. Je savais pas comment interpréter ça. Alors, à l'âge de 24 ans, quand j'étais sur le bord du suicide, ben, je me suis tout simplement donné une chance à trouver quelque chose qui pourrait m'aider et puis j'ai rencontré une dame qui était thérapeute et qui fait des soins énergétiques et puis c'est là où je suis tombée en amour avec les soins énergétiques. Alors, quand j'ai découvert les soins énergétiques, c'est comme si j'ai retrouvé une deuxième vie, tout simplement. Donc, ce que je vous raconte ici, ce sont mes expériences personnelles et mes expériences avec les huiles essentielles doTERRA. Alors, j'ai connu doTERRA en 2013, par l'entremise de ma tante, qui aujourd'hui est décédée, mais c'était la première fois que je venais en contact avec doTERRA et le produit que j'ai acheté à ce moment-là, c'est le Deep Blue. Mais c'est juste en 2018, que je suis devenue membre avec doTERRA. Donc voilà, j'enchaîne. Alors, les huiles essentielles doTERRA, ce sont des essences vibratoires pures de grade thérapeutique qui aident à retrouver ou à exprimer ta pureté d'amour. Donc là, je vous parle individuellement, les amis, OK? Il n'y a pas de vous ou de nous, là, c'est individuellement. Parce que vos expériences qui sont les vôtres sont aussi importantes parce que vous écoutez votre intuition et votre intuition vous dit ce que vous avez à utiliser dans le moment. Là, moi, ce que je vous partage, ce sont mes expériences à moi. Ça se peut que ça colle à vous, comme ça se peut que ça ne colle pas à vous. Donc écoutez d'abord et avant tout votre intuition parce que les huiles essentielles doTERRA, elles sont révélatrices de ta vérité et elles aident à augmenter ta fréquence vibratoire. Donc aujourd'hui, tu vas peut-être avoir besoin d'une huile essentielle précise et demain d'une autre. Et moi, aujourd'hui, je vais avoir besoin d'une autre huile essentielle qui est différente de la tienne et demain, une autre qui va être encore différente de la tienne. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter ta vibration, qui est ta vérité. Donc, la lumière et la noirceur. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que quand, par exemple, on est dans une pièce qui a de la noirceur et on allume l'interrupteur pour allumer la lumière, bien, la lumière va prendre toute la place
Et c'est-à-dire que s'il y a d'autres pièces à côté qui ne sont pas allumées, la lumière de cette pièce-là va se déverser dans l'autre pièce. Donc la lumière a toujours priorité sur la noirceur. Donc la pureté a toujours priorité sur de la dévalorisation personnelle ou ce que j'appelle le petit cucu intérieur. Donc la peur qu'on porte à l'intérieur de nous porte ombrage sur toi, sur qui tu es en réalité, OK? La peur va surtout te faire voir qui tu crois être, mais entre qui tu crois être et qui tu es en réalité, il y a un monde de différence, OK? Donc le plus que tu vas utiliser tes huiles essentielles, le plus qu'elles vont t'offrir un support énergétique. Donc, c'est pour ça que je dis que tes expériences sont personnelles et importantes. Donc, la combinaison gagnante. Donc, les essences vibratoires combinées à l'authentique écoute de ton intérieur, en toute humilité. Donc, moi, ce que j'aime bien dire à quelqu'un que j'ai devant moi, c'est: «Parle-moi sans filtre, sans mettre de gants blancs, sois cru». C'est-à-dire, dévoile-moi vraiment ce que tu penses, parce que je sais que quand moi je le fais, je m'aide à sortir de mes propres blocages. Donc, moi, je le fais avec moi et je vais sortir, un livre, je vais faire du journaling. C'est le prochain point que j'ai marqué. Donc, je fais du journaling personnel où je demande à une amie que je sais qui va m'écouter sans, encourager mon état d'esprit de victime, qui va m'aider à sortir du triangle émotionnel. OK? Donc souvent, je vais parler avec mon conjoint Daniel et je vais juste aller vers lui et je vais lui dire: «Écoute Daniel, j'ai juste besoin que tu m'écoutes en ce moment. Dis rien, fais juste m'écouter». Et puis je sors tout ce que j'ai, par exemple, d'écrit ou tout ce qui me vient à l'esprit, je le dis tel qu'il est, tel que ça se passe à l'intérieur de moi, sans filtrer quoi que ce soit. Et quand je fais ça, je sors de moi au niveau énergétique ce que j'entretiens dans mes pensées et je sais qui me limite, qui m'empêche d'avancer. Et si vous n'avez pas d'amis ou de thérapeute, à qui vous pouvez vous confier, allez vers votre punching bag, pas votre mari, allez vers un punching bag physique et défoulez-vous sur votre punching bag. Donc si vous en avez un à la maison, tant mieux. Mais si vous en avez pas, prenez un oreiller puis défoulez-vous sur votre oreiller. Ça l'aide à remettre les énergies en circulation, tout simplement. Ou aller faire une belle marche à l'extérieur, bougez, prenez de l'air, c'est phénoménal quand on fait de l'activité physique, comment est-ce que ça peut, amener un renouveau d'énergie, un renouveau d'oxygène et les choses se remettent en marche, OK? Donc quand je parle de l'authentique écoute, c'est de dire exactement ce qui est là, mais c'est de s'aligner au niveau de tes pensées, de tes émotions et de tes ressentis. Parce que si on garde tout à l'intérieur, on se coince, on se bloque et on s'enferme en quelque part à l'intérieur de nous et on est en train de mourir petit à petit à l'intérieur de nous. C'est ça que j'ai fait pendant les 24 premières années de ma vie parce que je ne savais pas quoi faire ou comment remettre en circulation tout ce qui était coincé à l'intérieur de moi et petit à petit, je nourrissais les comportements autistiques qui faisaient que je n'étais pas moi-même et c'est ce qui m'a amené à avoir des idées suicidaires parce que je me disais: «Je suis comme une morte ambulante, tout simplement. J'ai plus de ressenti, j'ai plus d'émotions». J'étais gelée au niveau émotionnel, gelée au niveau de mon ressenti et je n'étais vraiment pas confortable et je me disais: «Si c'est pour être comme ça le reste de ma vie, aussi bien d'en finir». Et puis, ben, je suis contente que j'ai pas décidé de passer à l'action et que je me suis donné une deuxième chance. Donc, l'alignement de tes pensées, de tes émotions et de ton ressenti, c'est-à-dire si tu as des doutes par rapport à toi, dis-les.
Si tu as des peurs par rapport à toi, verbalise-les. Par exemple, ça peut être la peur de ne pas réussir à quelque chose ou la toutes les peurs sont bonnes, les amis. Faites juste les sortir de vous, tout simplement. Et le scénario catastrophique par rapport à toi qui passe à la vitesse de l'éclair dans ta pensée. On s'imagine tous un scénario négatif de, par exemple, juste de faire ma présentation ce matin, si j'aurais pas été consciente des peurs qui pouvaient être présentes en moi, de, par exemple, de paraître comme une folle, la peur de perdre mes mots, la peur de pas être crédible, et si je m'arrête à penser à c'est quoi le scénario le plus négatif ou catastrophique dans ma pensée, alors si je me suis arrêtée pour y penser, ben, c'était que, premièrement, personne assiste à mon atelier. Deuxièmement, que tout le monde se déconnecte parce que c'est pas intéressant ce que j'ai à dire. Donc, juste le fait de prendre conscience de ça, ben, je me dis: «Julie, est-ce que tu es capable d'accepter ça? Est-ce que tu es capable de survivre à ça?» Puis, je peux résister un peu à accepter, mais quand j'accepte, je sais qu'il y a comme un relâchement qui se fait à l'intérieur de moi et puis doit se dérouler ce qui doit se dérouler et je suis dans l'acceptation de ceci. Donc, si vous êtes capable de vous aligner avec ces 3 choses-là, déjà vous avez un grand pas d'avance. OK? Alors, les essences vibratoires parlent, OK? Tout est vibratoire, les amis, donc que ce soit une huile essentielle, elle vous parle, cette huile essentielle-là. Alors arrêtez-vous et écoutez. Elles vous révéleront des choses étonnantes. Alors la façon de le faire, tout simplement, c'est de vous connecter à votre intuition et demander quelle huile essentielle est bonne pour vous dans l'instant, tout simplement, et prenez le temps d'écouter ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Et surtout, faites confiance à ce que vous entendez, car le doute brouille l'expérience. Et je sais que c'est un réflexe humain naturel parce qu'on a peur de parfois de ce qu'on entend. On doute de ce qu'on entend. Mais moi, j'ai le réflexe de me dire: «Ben, il y a aucune erreur. Le plus important est de passer à l'action». Donc si vous entendez quelque chose ou si vous êtes attiré vers une huile essentielle, prenez-la et expérimentez-la, OK? Il y a pas d'erreur. Et ce que je vous suggère d'essayer aussi, moi ça fait plus d'un mois que je le fais, c'est tout simplement de vous prenez l'huile essentielle à laquelle, votre intuition vous dit en ce moment-là, vous la prenez et vous méditez avec 3 fois par jour, dans une durée limitée de 5 minutes tout simplement. Donc 3 fois 5 minutes par jour avec cette huile essentielle-là pour vous laisser imprégner de la vibration de l'huile essentielle. OK? Et puis vous allez sur, tout simplement sur Google, vous tapez, moi je le fais en anglais, mais c'est une méditation de 5 minutes et puis il y en a plein sur internet que vous pouvez écouter. Puis c'est vraiment dans le but de au lieu de faire une méditation de 45 minutes, par exemple, le matin, ce qui est bon, vous pouvez également faire 3 fois 5 minutes par jour. Expérimentez ça parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que dans une journée, on est super occupé et puis moi, je suis super occupée dans ma journée. Donc du coup, le fait de m'arrêter et de prendre, 5 minutes et méditer, ça me permet de me déposer à l'intérieur de moi pendant 5 minutes et après je repars et je repasse à l'action. Et après ça, plus tard, vers l'heure du midi, je me reprends un autre 5 minutes, je me dépose à nouveau à l'intérieur de moi et je repars à l'action et je le fais une dernière fois vers 5 heures l'après-midi, je me dépose et je repars à l'action. Donc, c'est une façon pour moi de recharger mes batteries en contact avec l'huile essentielle du jour, tout simplement. Alors, la meilleure protection. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des croyances précises à propos de ça. Moi, je vous parle de où j'en suis rendue dans ma réflexion personnelle. Alors, j'ai longtemps pensé que je devais me protéger des facteurs extérieurs parce que longtemps, j'ai pensé que j'étais faible. Alors, penser que je suis faible,
c'est une pensée de victime que j'ai entretenue pendant un bon 40 ans et à chaque fois que j'entretenais cette pensée-là, je basculais dans le triangle émotionnel. Donc je ne rentrerai pas en long et en large dans le triangle émotionnel parce que c'est pas pour ça qu'on est ici, mais juste de devenir conscient qu'il y a 3 rôles, du triangle émotionnel. Donc il y a le rôle du sauveur, de la victime et du persécuteur. Et quand on a le pied dans le triangle émotionnel, on abaisse notre fréquence vibratoire naturelle qui est celle de l'amour. Nos pensées s'alourdissent et nos centres énergétiques s'alourdissent et après ça, on n'est pas bien dans notre peau. Alors, on utilise, la conscience de nos émotions pour nous aider à devenir conscients de nos pensées qu'on entretient et puis c'est comme ça qu'on peut s'extraire du triangle émotionnel. Alors, si j'entretiens la pensée que je suis, faible et c'est une pensée de victime, à ce moment-là, je suis ouverte aux attaques qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas me défendre parce que je pense que, j'ai besoin de me protéger de quelque chose auquel je suis faible, OK? Donc, j'ai dû faire un travail pour m'extraire du triangle émotionnel, changer ma pensée et je ne suis pas passée d'une pensée de «je suis faible» à «je suis forte» en un instant. J'ai dû, comment je dirais? J'ai dû m'extraire de cette pensée-là que j'ai entretenue pendant 40 ans, tout simplement. Et puis je l'ai fait par le renoncement. Alors à chaque fois que cette pensée-là se présentait à moi, je renonçais tout simplement à cette pensée-là, sans en chercher une autre, mais tout simplement d'accueillir que j'avais cette pensée-là et d'y renoncer et de m'ouvrir à une autre possibilité dont je ne connaissais pas encore le résultat. Alors je suis passée éventuellement dans le temps de la croyance où je pensais devoir me protéger à tout simplement tout simplement nourrir l'idée que l'amour en moi, le fait d'exprimer l'amour, que c'était ma meilleure protection. Et ce qui nourrit le champ énergétique et qui renforce celui-ci, c'est ce que j'ai baptisé, chara. Donc le chara, c'est la compassion, l'humilité, l'amour, le respect et l'authenticité. Alors quand je nourris ces 5 vertus-là à l'intérieur de moi et dans mes interactions avec les autres, je renforcis mon champ énergétique et mes corps subtils énergétiques et par le fait même, je renforcis mon système immunitaire énergétique. Donc moi, je fais des soins énergétiques, donc ce que je fais comme soins énergétiques, c'est les corps subtils. Donc l'image que vous voyez à l'écran, ce sont les corps subtils. Donc il y a le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps astral. Donc, ces 4 premiers corps-là, ce sont vraiment les corps qui sont reliés à la terre. Donc, ceci veut dire que quand on est dans le triangle émotionnel et qu'on joue soit au rôle du sauveur, de la victime et du persécuteur, on charge énergétiquement nos corps, nos 4 premiers corps subtils. Et les 3 derniers corps, ce sont des corps qu'on appelle des corps de lumière. Alors moi, c'est ce que j'ai étudié en 1997 ou en 97 pour les Belges et puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me renforcer énergétiquement et je dis bien commencer à sortir de ma bulle autistique. Alors, il y a des corps subtils et il y a des chakras, OK? Et donc moi, je fais les 2 soins énergétiques pour, les gens qui vivent, qui se sentent pas bien au niveau énergétique, je les accompagne à ce niveau-là. Mais les petites merveilles d'huile essentielle doTERRA vont vous accompagner merveilleusement bien. Alors, je passe à la prochaine slide. On va commencer par le On Guard. Donc, on sait toutes que le On Guard, ça renforce le système immunitaire physique.
mais je vous annonce que ça renforce aussi votre système immunitaire énergétique, alors vos corps subtils. Donc, ça va vous aider à prendre votre place et à vous exprimer. Donc, on l'applique de façon aromatique, topique et en interne. Donc, vous n'êtes pas que juste physique, les amis, vous êtes aussi énergétique, ça veut dire votre bulle énergétique. Donc, par contre, je vous mets en garde, si vous pensez que vous devez utiliser le On Guard pour vous protéger des autres, vous abaissez votre pensée, donc vous abaissez automatiquement la force de votre champ énergétique. OK? Je vous demande tout simplement l'ouverture de vous ouvrir à la possibilité d'expérimenter quelque chose de différent, donc d'être vigilant de vos pensées par rapport à ou je dois me protéger des autres ou je dois me protéger de toute source de facteurs extérieurs qui peut venir me nuire. Souvenez-vous que c'est l'amour qui est votre plus grande force intérieure. Donc, fiez-vous à cet amour-là et cet amour-là, vous allez le faire croître en améliorant vos pensées, tout simplement. Alors, on utilise le On Guard pour renforcer votre système immunitaire de vos corps subtils, donc de votre champ énergétique. Ensuite de ça, on va utiliser le Purify. Ça va vous aider à nettoyer et à purifier vos pensées, votre énergie et quand vous le diffusez ou vous l'appliquez topiquement, ça vous aide à relâcher vos vieilles croyances limitatives et c'est comme si vous vous donniez une douche énergétique qui vous apporte cette purification-là. OK? Donc ça, c'est deux synergies qui sont extraordinaires. Ensuite de ça, je vous présente les chakras parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi un chakra. Un chakra, c'est tout simplement un centre énergétique. Donc, on en a 7. C'est pas moi qui ai inventé ça. Ça fait plus de 3000 années que ça existe. Euh, donc, on a le chakra coronal, qui est ici au-dessus de la tête. On a le chakra du troisième œil. On a le chakra de la gorge, on a le chakra du cœur, du plexus solaire, on a le chakra soit sacré ou hara, c'est la même chose, et on a le chakra de la base ou le chakra de la racine. Donc, c'est par là que passe l'énergie vitale. C'est par là que passe aussi toute l'énergie qui arrive des plans célestes et toute l'énergie qui arrive des plans terrestres. Et ce qui fait qu'on est nourri énergétiquement. Mais si on a le pied dans le triangle émotionnel, à ce moment-là, ben, l'intelligence universelle ou votre système de croyance, comme vous voulez bien l'appeler, ben, c'est à ce moment-là que quand on a le pied dans le triangle émotionnel, l'intelligence universelle nous laisse aller et nous dit: «Expérimente la vie et à un moment donné, je suis là, tu pourras, revenir vers moi quand tu vas être au bout du rouleau ou que tu auras plus de solution». Donc à ce moment-là, quand on a l'humilité de retourner vers l'intelligence universelle et de demander de l'aide, il y a des choses qui se produisent pour nous. Alors, ça va être dans le document que je vais vous faire parvenir, donc j'en dis pas plus longtemps, pas plus long, je veux dire, mais chaque chakra a une action précise et chaque chakra interagissent l'un avec l'autre. Donc, par exemple, parfois, si vous avez une boule au niveau de l'estomac, bien, il se pourrait que votre chakra du plexus solaire soit congestionné et à ce moment-là, on va utiliser une huile essentielle comme le cheer pour venir aider à débloquer tout simplement le chakra du plexus solaire. Donc, c'est ce que je vous présente à la prochaine diapo. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, chez doTERRA, il y a, je ne sais pas si vous me voyez. Me voyez-vous à l'écran? Oui, OK. Oui, on le voit. Donc, chez doTERRA, il y a les huiles essentielles émotionnelles. Donc, ce sont des huiles essentielles, des synergies qui ont été créées pour nous aider au niveau émotionnel. Donc, chaque bouteille d'huile essentielle émotionnelle a une couleur particulière et fait référence à un chakra particulier.
Donc, ceux que vous avez à l'écran sont, par exemple, le patient, c'est de couleur rouge, donc il va aller avec le chakra de la base et de la racine, ou de la racine tout simplement. Donc, quand vous voulez, si vous sentez qu'il y a un blocage, je ne sais pas, au niveau, par exemple, sexuel ou au niveau de votre ancrage à la terre, mais voilà, vous diffusez le patient ou vous l'appliquez topiquement au niveau du chakra racine. Ensuite de ça, le Motivate, qui est relié au chakra du Hara. Si vous manquez de stimulation ou si vous vous sentez démotivé, ben, vous allez utiliser le Motivate pour vous aider à retrouver cette, créativité, cet, élan pour la vie de bouger, de passer à l'action, tout simplement. Donc là, je ne vous dis pas tout là, parce que je pourrais passer 2 heures avec vous au minimum, mais voilà, je vous donne l'essentiel et après ça, ben, vous pouvez faire vos recherches, sur internet. Le chakra du plexus solaire, qui est votre, soleil intérieur, le chakra du plexus solaire, on va soit diffuser ou appliquer topiquement le cheer, parce que le cheer va vous aider à retrouver votre joie intérieure, votre joie d'enfant. Le chakra du plexus solaire, quand il est coincé, on peut avoir l'estomac lourd, des problèmes de digestion, voilà, on peut se sentir perdu dans nos émotions aussi. Donc, on va diffuser le cheer pour aider à retrouver cette clarté-là qui va nous aider à expulser qu'est-ce qui est coincé à l'intérieur de nous. Ensuite, on a le chakra du cœur. Donc, le Forgive, qui est l'huile essentielle, tout simplement de la synergie qui vous aide à pardonner, qui vous aide à pardonner à vous en premier et aux autres. Mais pardonner, si on coupe le mot en 2, pardon, donc pardon. Donc moi, ce que j'utilise comme exercice, c'est des offrandes. Donc on va faire des dons et je fais des dons à l'intelligence universelle, tout simplement. Je lui parle et je lui dis: je vis telle émotion. Par exemple, si je me sens anxieuse, si je me sens angoissée, ben, au lieu de garder ça à l'intérieur de moi, je vais l'offrir à l'intelligence universelle comme un don, tout simplement. Un don dans un acte d'humilité pour partager, pour faire circuler en disant ce que je vis à l'intelligence universelle. Je permets de remettre en circulation à l'intérieur de moi des énergies qui sont coincées. Et je ne me sens pas bien quand j'ai le cœur lourd. Et le cœur, pour moi, il devient lourd quand j'accumule des émotions, quand j'accumule des pensées qui sont difficiles et puis je garde tout ça à l'intérieur de moi. OK? On n'est pas fait pour vivre, les amis, avec des émotions coincées, avec, des pensées difficiles. Ça abaisse notre fréquence vibratoire et puis, ben, on devient lourd comme une patate. Et puis, on n'est pas bien, on n'est pas fait pour fonctionner comme ça. On est fait pour être dans de la légèreté, pour être joyeux, pour partager qui on est avec les autres. Et puis, je vous encourage fortement à utiliser les huiles essentielles émotionnelles dans ce sens-là. J'ai été inspirée à créer une technique que j'ai baptisée la technique d'Omotion et c'est vraiment une technique précise que j'utilise avec les huiles essentielles émotionnelles. J'ai déjà donné un atelier à ce sujet-là, je pense que c'était au début octobre. Éventuellement, je vais en refaire un autre parce que je trouve que ça l'aide à débloquer, ce qu'il y a de coincé à l'intérieur de nous, mais sans qu'on y mette notre grain de sel, c'est-à-dire que sans qu'on contrôle le résultat. Et mes membres, et d'autres personnes ont eu des résultats phénoménaux avec, ces huiles essentielles-là. Donc, le Forgive, vous allez l'utiliser pour vous aider à décoincer votre chakra du cœur. Donc, soit en application topique ou en diffusion aromatique, tout simplement. Ensuite, la gorge. Si vous avez des difficultés à vous exprimer, vous sentez que vous avez une boule au niveau de la gorge. C'est le chakra de la gorge qui est coincé tout simplement. Et puis, vous utilisez l'huile essentielle de Peace, donc la paix.
Ensuite de ça, on a le chakra du troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil, c'est ici. Le chakra du troisième œil, c'est tout simplement la vision, d'avoir une meilleure vision, donc la clarté de la vision. Et puis, c'est par là, comment je dirais, où on reçoit les messages, où on est en contact avec notre intuition. Alors, on utilise l'huile essentielle de console pour s'aider à avoir une meilleure intuition, pour permettre à ce que notre intuition soit plus claire et qu'on l'entende mieux à l'intérieur de nous. Mais si je peux vous mettre sur une piste, si vous vous dites: «Ben moi, j'entends pas mon intuition», ben, on l'entend tous, mais notre, réflexe de procrastination, souvent, est très développé. Alors, à chaque fois que vous allez procrastiner, vous allez coincer votre intuition. Parce que l'intuition vous dit quoi faire, mais tout de suite, vous êtes récupéré par votre réflexe de procrastination et puis vous procrastinez. Puis après ça, vous oubliez ce que vous avez entendu. Mais tant et aussi longtemps que vous n'avez pas l'humilité de retourner à ça et de dire: «Bon, j'ai entendu quelque chose à faire, je ne l'ai pas fait parce que j'ai procrastiné». Ben, le jour où vous allez vous aligner avec la chose qui vous a été demandé d'exécuter et vous choisissez de vous engager à la faire, ben, quand vous l'effectuez, vous aurez la prochaine étape du puzzle, OK? Mais tant et aussi longtemps que vous exécutez pas l'action qui vous a été demandé de faire, l'intelligence universelle peut pas vous présenter la prochaine étape du puzzle parce que vous la faites pas. Donc soyez vigilant de votre, procrastination, OK? Et le dernier chakra, c'est le chakra de la couronne. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le chakra de la couronne, c'est ce qui vous met en contact avec les plans subtils de lumière. Donc, c'est par là où passe le prana, qui est l'énergie vitale. C'est ce qui vous apporte vitalité intérieure. OK? Donc, vous pouvez appliquer une goutte de console ici sur le chakra de votre couronne, tout simplement. Alors, voilà en gros les chakras de la couronne, les chakras tout simplement. Ensuite de ça, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, il y a des huiles essentielles qu'on n'aime pas trop. Alors, on fait quoi avec? Parce que quand on a une huile essentielle par exemple, notre intuition nous demande d'utiliser une huile essentielle, mais l'odeur est désagréable pour nous. Ce qu'on va faire, c'est on va penser: «Bon, mon intuition me donne cette huile essentielle-là à utiliser, mais je n'aime pas l'odeur». Et quand on n'aime pas l'odeur, c'est tout simplement qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de nous, au niveau de notre cerveau limbique. Peut-être une mémoire douloureuse ou émotion difficile qu'on enfouit dans notre cerveau limbique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer en dessous du pied, le pied gauche et le pied droit, l'huile essentielle, qui correspond à la couleur des huiles essentielles émotionnelles. OK? Donc, le point 1 fait référence au chakra de la base, le point 2 au chakra du hara et ainsi de suite. Donc, par exemple, si vous sentez l'huile essentielle de Cheer, et vous n'aimez pas l'odeur, ben, allez l'appliquer sous votre pied et la vibration de l'huile essentielle va quand même agir sur votre corps, sur votre cerveau par sa vibration, OK? Donc ça va faire effet et en dessous du pied, les pores de peau sont plus grands, donc l'huile est plus facilement absorbée. Alors je vais juste attirer votre attention sur le pied droit. Le pied droit, quand vous l'appliquez sous votre pied droit, ça représente le futur et l'action. Donc si vous avez de la misère à passer à l'action, heu, appliquez l'huile essentielle sous votre pied droit. Si vous avez plutôt tendance à être axé sur le passé et sur les peurs, appliquez l'huile essentielle, sous le point précis de votre pied gauche. OK? Donc une petite différence à faire ou si vous décidez, vous appliquez sous les 2 pieds, ça ne peut que vous amener à un état d'équilibre, tout simplement. Ensuite de ça, vous avez accès à la roue émotionnelle de doTERRA.
Donc, pour l'instant, jusqu'à temps que je donne mon atelier de nouveau sur la technique d'eau-motion, vous pouvez utiliser, les huiles émotionnelles doTERRA de la façon qui ont été présentées en fonction de la roue émotionnelle. Donc, tout simplement, vous allez identifier ce que vous vivez au niveau émotionnel et en fonction, par exemple, si vous êtes découragé, ben ici, le découragement va plutôt avoir tendance à aller au niveau des agrumes. Donc, vous pouvez soit utiliser le Motivate ou le Cheer. OK? Et si c'est, par exemple, vous avez plutôt une émotion de honte, ben à ce moment-là, vous allez plutôt utiliser le Forgive ou le Console. OK? Donc, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire que si vous avez un peu de difficulté à, moi, je dirais, à savoir comment vous vivez les choses parce que vous avez de la difficulté à être en contact avec vos émotions, avec votre sensibilité, ben, utilisez, la roue émotionnelle pour une espèce de guidance qui va vous aider à aller choisir une huile essentielle, tout simplement. Donc ça, vous allez le recevoir également avec le document que je vais vous envoyer. La rose maintenant, les amis, la rose de Damas. Donc là, je vous parle d'expériences que moi j'ai vécues. Donc, j'en ai conclu que la rose de Damas, pour moi, c'est une essence vibratoire de l'amour, une énergie féminine et ça stimule le yin, tout simplement. Donc, c'est la reine des huiles essentielles. Ça a une très haute fréquence vibratoire. Et moi, mon expérience avec ça, c'est tout simplement moi, j'ai entendu à l'intérieur de moi, au mois de novembre, d'acheter cette huile essentielle-là. Elle est chère, cette huile essentielle-là. Donc, j'ai déjà le rouleau à billes de l'huile essentielle de rose, mais j'ai entendu clairement de me l'acheter. Et tout de suite, ma réaction, ça a été: OK, ouais, plus tard, plus tard.» J'ai procrastiné, OK? Puis là, j'ai dit: «OK, ben, je vais l'acheter avec mes points que j'ai accumulés.» Ben, à ce moment-là, les points, je ne pouvais pas les utiliser pour acheter mon huile essentielle de rose. Mmh, mmh. Alors, je ne l'ai pas faite, j'ai procrastiné et puis donc ça, j'ai entendu ça au mois de novembre. Donc au mois de janvier, j'ai décidé de me lancer et de l'acheter et puis je l'ai payé. Mais, je l'ai reçu et puis je me suis dit: «Je l'ai ici, mon huile essentielle. Je vais la chérir. Je vais juste toucher la bouteille. Je vais la sentir, mais je l'utiliserai pas parce qu'à chaque fois que j'utilise une goutte, ça coûte cher et là, je m'assurais toujours qu'elle soit bien fermée pour pas qu'elle coule, pour pas perdre mes gouttes d'huile essentielle et je vous raconte une petite anecdote. À un moment donné, je viens pour l'utiliser, ça, c'est un petit peu plus tard. Je la mets comme ça dans ma au-dessus de ma main. Là, je suis comme: «Il y a rien qui sort. Qu'est-ce qui se passe?» Là, j'étais là, je la regardais. Mon huile était figée à l'intérieur de ma bouteille, mais c'est normal parce que ça fait ça, l'huile essentielle de rose, ça fige, OK? Donc, j'ai eu un peu peur qu'elle avait coulé. Mais finalement, écoute, ça c'était au mois de novembre que j'ai entendu de me l'acheter. Je l'ai porté sur moi et à quelques occasions, je l'utilisais, je l'utilisais pendant mes soins. Je la mets, dans ma brassière sur mon cœur et je l'utilisais comme ça et à une ou 2 reprises, j'ai utilisé une goutte dans mes mains, puis je l'appliquais aussi sur mes points réflexes ici au niveau de mes poignets. Donc ça, c'était, en début d'année. C'est juste la semaine dernière, un matin, je me suis levée, j'ai dit: «C'est aujourd'hui que ça se passe.» J'ai pris, la crème neutre de doTERRA, donc dans le petit tube vert. J'en ai mis dans ma main et je me suis mis 5 gouttes, d'huile essentielle de rose. J'ai mélangé tout ça ensemble et je me suis badigeonné tout le corps de mon huile essentielle de rose. Je vous invite à l'essayer, les amis, OK?
je vous invite à vivre cette expérience-là avec l'huile essentielle de rose. C'est trop cool ce que ça fait au niveau, premièrement, odeur, mais de juste accepter de se badigeonner de cette huile essentielle-là. C'est comme j'ai mis mon cucu intérieur de côté et je me suis autorisée à me laisser imprégner de cette huile essentielle-là qui a tellement une haute vibration. C'est comme si je me suis permise de connecter pour un instant à qui je suis réellement. C'est mon essence vibratoire à moi et l'huile essentielle de rose m'a permis un moment intense de connexion avec mon essence vibratoire et l'odeur est absolument extraordinaire. C'est comme si j'étais une rose. Alors, je me suis permis cette expérience-là et je vous encourage à le faire pour vous. Et si vous dites que ça coûte cher, la rose, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, ça coûte cher, les amis. Mais je vous garantis qu'il y a une merveilleuse expérience qui vous attend si vous osez vous l'acheter. Et là, vous avez la chance de l'acheter avec vos points. Donc, sautez dessus. Alors, une huile extraordinaire qui va vous ramener dans votre cœur, qui va vous ramener à votre essence de pureté. OK? Ensuite, on a l'huile essentielle d'encens. L'huile essentielle d'encens, c'est le roi des huiles et ça a aussi une haute fréquence vibratoire. Donc, l'huile essentielle d'encens, c'est le contraire de l'huile essentielle de rose. Cette huile-là est plutôt l'huile essentielle de l'action, de l'énergie masculine et du yang. OK? Donc, à la prochaine slide, je vais vous expliquer quelque chose. C'est une recette à expérimenter. Alors, si vous avez des difficultés avec l'action, si vous avez des difficultés à vous affirmer, si vous avez des difficultés à tout simplement prendre votre place, votre énergie masculine est plus basse que votre énergie féminine, donc il y a un déséquilibre, vous allez utiliser l'encens. Et si vous avez un déséquilibre au niveau de trop d'énergie féminine ou pas assez d'énergie féminine, ça veut dire que vous êtes un peu dur, vous sentez que vous exprimez pas l'amour, ça peut s'exprimer de multiples façons finalement, mais c'est juste quand il y a un déséquilibre au niveau énergie féminine et masculine, soit être trop dans un, passer dans l'autre ou d'être trop dans l'autre et passer dans l'opposé. Donc, il y a une différence dans les 2 et vous sentez que vous avez besoin d'équilibrer votre pôle masculin et féminin. Bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appliquer derrière votre nuque, ici, la rose du côté gauche. Donc, vous prenez votre rouleau à billes et vous l'appliquez du côté gauche de votre nuque ici. Et vous prenez l'encens et vous l'appliquez du côté droit. Et ça va vous aider à retrouver l'équilibre entre votre pôle masculin et votre pôle féminin. Et à ça, vous pouvez rajouter le balance qui agit comme ancrage. OK? Et le balance, vous l'appliquez sur votre sacrum. Donc, le sacrum, c'est la partie sacrée. Donc, c'est juste au bas des vertèbres lombaires. Vous avez le sacrum et vous l'appliquez tout simplement sur cette partie-là. Donc, le balance va venir aider à ancrer votre pôle masculin et votre pôle féminin. Voilà. Donc, moi, ce que je vous partage, c'est des choses que j'ai reçues intuitivement et que j'utilise pour moi et que je partage avec mes membres. Alors, une autre chose qui est extraordinaire, c'est que c'est la collection des fleurs précieuses. Alors, on a eu cette, collection-là au mois de mai, si je ne me trompe pas, avril ou mai. Mais, voilà, donc j'avais affiché cette information-là sur, mon groupe, mais je la partage avec vous aujourd'hui pour ceux qui l'ont et qui ne savaient pas nécessairement à quoi ça correspond au niveau énergétique et puis, quoi en faire autre que de juste l'appliquer comme ça sur vous à l'occasion. Donc, il y a l'huile essentielle de magnolia qui va vous aider à retrouver votre compassion
Et il y a une phrase affirmative à ce moment-là que vous pouvez dire: «Je suis connectée et intuitive», tout simplement. Donc, vous pouvez l'appliquer sur votre troisième œil, vous pouvez l'appliquer sur votre cœur. Écoutez votre intuition, elle va vous dire où l'appliquer. Toujours, toujours, toujours. Ensuite, le jasmin. Le jasmin, c'est la force et l'équilibre sexuel. Donc, je suis sensuelle et confiante, tout simplement. Donc ça va vous aider. Moi, je l'applique au niveau de mon chakra du hara, donc au niveau du nombril et juste, en dessous sur mon utérus. Je vais appliquer le jasmin et puis je dis cette phrase-là: «Je suis sensuelle et je suis confiante». Ensuite de ça, on a le lotus bleu. Le lotus bleu, c'est pour nous aider à retrouver l'essence ludique et sensuelle et qui va ouvrir le cœur. Donc, ludique, c'est enjouer, cette essence même qui nous habite de notre enfant intérieur, les amis. On l'a toute, mais avec les années, avec nos expériences de vie, on s'alourdit et puis, ben, on perd en quelque sorte cette joie intérieure de l'enfant. OK? Donc, le lotus bleu, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique sur tous mes chakras depuis que je l'ai cette collection-là. Donc, je vais l'utiliser, c'est un petit rouleau à billes comme ça. Donc, ce que je fais, par exemple, pour l'appliquer sur mon chakra de la couronne, je vais en mettre un peu sur mon doigt comme ça et je vais juste aller l'appliquer comme ça ici. Je l'applique après ça sur mes autres chakras, donc ici sur mon front, ma gorge, toutes mes autres chakras. Puis là, vous allez vous dire: «Oui, mais Julie, comment tu fais pour l'appliquer sur ton chakra racine?» Parce que le chakra racine, c'est entre l'anus et le vagin, OK? Alors, je fais tout simplement la même chose. Je vais l'appliquer sur mon doigt et je vais aller le mettre entre mon anus et mon vagin parce que c'est de là que prend naissance le chakra de la racine. Expérimentez, les amis. Attendez-vous pas à un résultat X en temps de temps. Expérimentez. Le plus que vous expérimentez vos huiles, le plus que vous allez les découvrir. Et vous allez peut-être même m'apprendre des choses, OK? Donc, je ne détiens pas la vérité, mais je vous partage mes expériences. Alors, le néroli, c'est l'huile essentielle qui aide à développer l'esprit de partenariat. Donc, vous pouvez penser partenariat avec votre conjoint, oui, c'est possible, mais le partenariat avec soi-même. Ça veut dire que je suis engagée envers moi, envers mon écoute de mes intuitions et je m'engage à agir sur mes intuitions que je reçois. Pas à procrastiner, à m'engager à agir, à passer à l'action. Et la dernière huile essentielle, c'est la rose, oui, la rose. Bien, la rose, c'est la rose, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'amour divin. Je suis douce et aimante. Je ne sais pas pour vous autres, mais quand moi je dis cette phrase-là, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme. Et je sens que c'est en alignement avec qui je suis en réalité. Une autre recette, les amis, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais le coffret émotionnel, expérimentez de diffuser les 6 huiles essentielles en même temps. Donc, vous prenez une goutte de chaque huile essentielle du coffret émotionnel que vous mettez dans votre diffuseur et vous diffusez. C'est une douche énergétique instantanée parce que chaque huile essentielle est reliée à un chakra, comme je vous ai déjà mentionné. Donc, en diffusant les 6 huiles essentielles, bien, ça vous permet un réalignement au niveau énergétique. Donc, ça ici, vous allez l'avoir dans votre document, mais j'ai tout simplement rajouté, ce ne sont pas mes expériences à moi, je les ai pris du document Essential Spa. Il y a une section, c'est en anglais malheureusement, mais il y a une section en arrière qui parle du rebalancement des chakras. Ça ne vient pas de moi, je n'ai jamais essayé, mais je vous l'ai inclus ici. Si vous n'avez pas, par exemple, les huiles essentielles du coffret émotionnel, ben, c'est d'autres idées de ce que vous pouvez utiliser comme huile essentielle pour harmoniser vos chakras. Et ensuite de ça, j'en prends le temps de vous mentionner qu'il y a le livre Essential Emotions. Donc, chaque huile essentielle d'Otera correspond à une émotion particulière. Donc, si vous voulez en savoir plus,
procurez-vous ce bouquin-là, c'est un petit bijou. OK? Et il ne faut pas oublier non plus que pas juste les huiles essentielles doTERRA qui vont vous aider à retrouver une vitalité. Il y a les compléments alimentaires doTERRA que moi je prends maintenant depuis plus d'un an et c'est une réelle nourriture physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Parce que ce que je me rends compte, c'est que quand j'ai commencé à utiliser les compléments alimentaires, Hem, là où j'avais mal, moi, c'était mon utérus et au niveau de mon utérus et mon système reproducteur, au niveau familial, il y a des mémoires ancestrales qui se sont libérées quand j'ai commencé à utiliser les compléments alimentaires. Donc ça va vous aider à libérer les douleurs du passé et vos mémoires ancestrales, comme j'ai mentionné. Donc à ne pas négliger. Il y a les huiles essentielles, mais il y a aussi les compléments alimentaires qui sont extraordinaires. Et en dernier, vous avez peut-être déjà entendu que la, philosophie de doTERRA, c'est «poursuivez ce qui est pur». Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est vous utilisez déjà les huiles essentielles doTERRA. Utilisez ça pour poursuivre la pureté de votre cœur. OK? Les fondateurs agissent en conscience et tous les produits ont cette essence vibratoire de pureté, d'amour, etc. Une huile essentielle est le système immunitaire de la plante. Tout comme toi, tu es le système immunitaire de la planète. Crois en toi et dévoile tes couleurs de qui tu es et non qui tu crois être. Et tu vas faire un cadeau aux gens qui t'entourent. Alors ça, ce sont les fondateurs d'Otera que vous voyez ci-bas. Et puis, ben voilà. Donc, je suis preneuse de vos questions si vous avez des questions. Donc, démutez-vous. Et puis, à moins que Guylaine, il y avait des questions dans le chat, là, je n'ai pas vu. Oui, il y avait 2 questions, désolée, il y a de la rénovation chez nous. La première question, c'est Diane qui posait la question. Est-ce que quand tu utilises un exemple, le console sur le troisième œil, est-ce que tu la prends diluée ou pure? Est-ce que c'est important? Ben, ça dépend. J'y vais intuitivement, mais parfois, ça va me dire de prendre directement de la bouteille et d'autres fois, je vais utiliser mon rouleau à billes console. C'est OK. toujours l'intuition, les amis. C'est votre GPS intérieur, votre intuition. Donc, u écoutez-le. Il va vous dire quoi faire. OK, Guylaine? Elle demandait aussi si on pouvait en utiliser plusieurs en même temps, mais je pense que tu as répondu à la question en disant qu'on pouvait diffuser nos 6 huiles, une goutte de chaque. Donc, Oui. j'imagine que oui, parce que tu en as parlé aussi, que tu en appliquais partout, là. Oui, exactement. Et puis, il y a un autre exercice que j'ai pas mentionné, mais par exemple, si vous n'avez pas un diffuseur, mais vous avez les huiles essentielles émotionnelles, ce que vous pouvez faire, on connaît l'expression «se faire une ligne de coke». Connaissez-vous ça? Oui, j'en ai jamais fait, mais j'ai déjà fait une ligne d'huile essentielle émotionnelle. Oh! Essayez ça les amis, c'est trop, buzzant. Donc ce que vous faites une ligne avec vos huiles essentielles émotionnelles, vous les placez en ordre de couleur des chakras et vous passez par-dessus la bouteille et vous bloquez une narine. Vous Oh vous my God, excuse-moi, mais c'est oui, vraiment drôle. je Mais c'est suis sérieuse! Mais ça va équilibrer instantanément vos chakras. Donc, wow! vous placez les bouteilles devant vous en ordre, OK? Donc, le passion, après ça, le motivate, après ça, le plexus solaire, donc le passion, le motivate, le cheer, le forgive, le peace, le console. Donc, ils sont placés là devant vous. Ce que vous faites, c'est que vous bloquez une narine et vous sniffez directement de la bouteille. Donc, vous enlevez le bouchon et vous sniffez en montant. Donc, du chakra de la base jusqu'au chakra de la couronne. Et après ça, vous bloquez l'autre narine et vous sniffez en descendant. Expérimentez. Ça va être mieux qu'une ligne de coke. C'est vraiment trop hot. Hey, on veut avoir vos commentaires sur le groupe membre, OK? Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais j'avais plein d'huile, là, puis j'ai mis plein d'huile pendant que Julie parlait. Ça y est, je suis accro. Je pense que je vais réécouter, je vais réécouter la technique Ouais. plusieurs fois. Ben, Wow! mais ça m'est venu intuitivement, donc tu sais,
c'est à expérimenter, mais ce matin, pour préparer mon atelier, j'ai diffusé les 6 huiles essentielles du coffret émotionnel. Ah, mais j'adore l'odeur des 6 huiles mélangées ensemble, c'est trop hot. Et puis là-dessus, ceux qui ont pas le coffret émotionnel, mais vous avez le coffret pour enfants, ben le coffret pour enfants correspond également au chakra. OK? Donc, utilisez les couleurs qui correspondent aux chakras pour justement aider votre enfant ou vous aider vous-même si vous avez ce coffret-là. Parce que autant les enfants que les adultes utilisent ce coffret-là. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les livres, est-ce que tu peux répéter le nom des livres et où est-ce que tu les as pris? Ouh, le Essential Emotion, je pense que je l'ai commandé des États sur, bonne question. Peut-être sur Aromatose, on pourrait le trouver. Là. Moi, je fais une commande aujourd'hui là, pour celles qui sont de Val-d'Or. Là. Ouais. Je vais aller voir. Oui, exactement, parce que je sais qu'il est disponible en Europe sur le site For Oils. Je crois qu'Aromatools, ils l'ont aussi. Puis en même temps, je ne vous ai pas montré. Oups, attendez une seconde. Il y a aussi cette fameuse roue émotionnelle-là que vous pouvez vous procurer, qui vient avec ce livre-là aussi. Là. Vous l'achetez séparément, mais c'est de la même place que ce livre-là. Et sur ce côté-là, vous avez les propriétés positives et de l'autre côté, vous avez les émotions plutôt négatives. Donc, intéressant pour développer une conscience du domaine émotionnel, de nos propres émotions, que parfois c'est difficile à identifier. Mais si vous n'arrivez pas à identifier l'émotion, les amis, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez conscient qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et puis là, moi, ce que je fais, c'est que je dis à l'intelligence universelle, puis là, je peux sacrer, là, je vous avoue, franchement, je peux dire, tabarnak, je ne sais pas qu'est-ce que je vis, là, mais aide-moi. OK? Je me sens pas bien intérieurement, puis j'ai besoin d'aide. Et puis là, je le confie à l'intelligence universelle, et puis je l'oublie. Et puis, je passe à l'action sur d'autres choses et puis je sens qu'en moi se remet en marche mes énergies, tout simplement. Donc, voilà un autre petit outil. Et puis, ce livre-là, bonne question. Ah, il n'est pas disponible, Guylaine, sur le site de Marie-Kim? Je vais faire une petite vérification, je ne sais pas. Oui, je pense qu'elle l'a sur son site. Mais pour l'Europe, je ne sais pas si c'est disponible, c'est The Essential Spa Guidebook. OK. Et ce qui est chouette dans ça, c'est que tu as toutes sortes de choses. Par exemple, il y a une section sur les chakras, oui. Tu vois ici, balancing, chakra balancing. Mais tu n'as pas juste ça, tu as aussi, par rapport au coffret yoga, tu as aussi quelles huiles essentielles pour un soin spa, pour un traitement spa, par exemple. Donc, c'est vraiment bien détaillé. Puis, il y a plein d'informations sur les produits aussi. Donc, à vérifier si ce n'est pas sur le site de Marie-Kim. Alors, Sinon, voilà. c'était complet comme question. S'il y a d'autres mondes qui veulent poser des questions, allez-y. D'accord. Je vous écoute si vous avez des questions. Alors, Bonjour. Oups. Isabelle? Oui, Vas-y. moi j'ai une petite question. Est-ce que les livres sont seulement en anglais? Ces deux-là, oui. Oh, Oui. OK, merci. J'ai entendu, par contre, à travers les branches, que le Essential Emotion serait en ce moment en train d'être traduit en espagnol et en français. Mais quand est-ce qu'il va sortir? J'ai aucune idée. Ah, OK, merci. OK. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était très, très, très intéressant. Merci. Merci, Isabelle. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on est combien de personnes? On est 23. Il est sur le site de Marie-Kim. Il est 39,95 le spa, là, Essential Spa Guide. D'accord. Donc, on y a accès. Donc, si jamais il y a des gens qui le veulent, ben, passez par votre conseillère, peut-être pour faire des commandes de groupe là, si vous êtes dans la même ville qu'elle. Sinon, c'est disponible. Demandez-nous l'information de Vita Équilibre et on pourra vous envoyer l'info.
Oui, ça, c'est au Québec, hein, Guylaine? Oui. OK. Est-ce que tu veux faire, Guylaine, il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans la salle d'attente, je ne sais pas c'est qui, mais OK. Alors, ce que je propose, c'est tu faire, Guylaine, un random number pour le tirage? Tu veux dire avec la roue? Avec la roue ou bien avec Siri, tu fais juste dire à Siri, trouve-moi un Ouais. numéro. J'ai tellement pas de talent pour parler à Siri, moi, elle me répond pas. D'accord, OK. J'ai mis vraiment du peace, là. Peut-être que je peux l'essayer, mais elle ne me répond pas. Donc, OK, vas-y de ben, ton côté si tu veux. Ou sinon, donne-moi un chiffre, je vais compter dans mon écran. Donne-moi un chiffre au hasard, puis ben, non, ça va être trop réfléchi, mon truc, donc d'accord. je vais le faire avec Siri. C'est à te répondre, ouais. Alors, ce que je fais, c'est que je fais tirer un soin énergétique. S'il y a quelqu'un qui, ben, la gagnante va recevoir un soin énergétique de ma part, tout simplement. OK, donc Siri, choisis-moi un numéro entre 1 et 24. 11. Alors, je ne me compte pas. Guylaine, 1, 2, 3, non, pas Guylaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. iPhone de Ernest Barrett. Je ne sais pas c'est qui. Je crois que c'est Isabelle Barrette. Est-ce que tu peux D'accord, démuter, Isabelle? C'est une de mes membres. d'accord, Oui, c'est moi. d'accord. Yeah! Bon, mais super, super. Donc, tu prendras contact avec moi. C'est Isabelle, hein? Oui, Guylaine? exact. OK, parfait. Donc, super. Ben voilà, les amis. Donc, je suis très contente d'avoir fait cette présentation-là, un peu différente de la première présentation que j'ai faite sur les domotions. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Puis, croyez-le ou non, j'étais incapable de préparer cette présentation-là avant ce matin. Je me suis levée à 4h30 du matin pour pouvoir la présenter. Parce que si je l'aurais préparée en avance, je me serais stressée et je me serais compliqué la vie. Et pour moi, ce matin, en me levant, toutes les informations me sont venues intuitivement et j'avais juste à mettre sur papier qu'est-ce que j'avais à vous présenter. Donc, faites confiance à votre intuition. En vidéo, Elle vous c'est guide, elle vous guide et puis c'est votre vérité. Donc, je vous remercie de votre participation puis je vous souhaite une merveilleuse journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Bye tout le monde. Bonne journée. Bye.